Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Nous avons eu une bonne semaine. J'espère que vous le savez. Grâce à votre intrépidité, grâce à votre combativité, grâce à votre verticalité, vous avez réussi à faire reculer la plus grande puissance du monde. Vous avez réussi à calmer les ardeurs, non seulement de la plus grande puissance du monde, mais à faire reculer le pays vassalisé des États-Unis, à savoir le Canada, sur leur projet malsain d'occuper Haïti, sur leur projet malsain d'envahir Haïti, sur leur projet malsain de dépêcher en Haïti une armée de pédophiles, une armée d'agresseurs. Vous avez réussi à les faire reculer. Vous avez réussi à contrarier la bête. La bête n'avait pas prévu que vous lui opposeriez ce non possumus. La bête n'avait pas prévu cette résistance. Elle est blessée dans son orgueil, elle est contrariée et elle rugit. Elle est sûrement en train de concevoir d'autres plans macabres, elle est sûrement en train d'ourdir d'autres complots, mais toujours est-il, peuple haïtien, que nous avons gagné une première manche. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est en train de réviser son plan. Lui qui, il y a quelques semaines seulement, donnait la nette impression qu'il voulait entrer en Haïti pour sauver ce peuple noir. Et là, il réalise que ce peuple noir ne veut pas de son salut. Ce peuple lui dit de garder ses soldats pour l'Ukraine. Quant à la plus grande puissance du monde, elle est contrariée parce que dans le plan qu'elle avait conçu pour Haïti, elle mettrait dans un premier temps en place
une ambiance chaotique, une ambiance de kidnapping, une ambiance de meurtre. Elle laisserait déferler sur Haïti un flot d'armes de guerre, en sorte que de guerre lasse, la population haïtienne viendrait demander à genoux l'intervention de l'armée américaine. Non, la bête est contrariée, car la population haïtienne a dit non, 1000 fois non, plutôt mourir que de solliciter votre intervention. Oh là là, c'est du jamais vu. Et cela nous donne l'occasion de plancher sur les erreurs fondamentales que les nations malveillantes, qu'on appelle pompeusement la communauté internationale, comme si les États-Unis, comme si la France, comme si le Canada constituaient à eux seuls les nations du monde. Eh bien, cela va donc nous permettre, disais-je, de plancher sur les erreurs fondamentales que les nations malveillantes, entendons les États-Unis, entendons la France, entendons le Canada, commettent sur le compte du peuple haïtien. À chaque fois que ces nations malveillantes croient pouvoir posséder, croient pouvoir contrôler la population haïtienne, cette dernière leur échappe toujours. Alors, l'émission d'aujourd'hui a pour titre « Les 7 erreurs fondamentales des nations malveillantes sur Haïti ». Nous allons vous les présenter, nous allons les commenter. Vous allez vous rendre compte qu'historiquement, mais c'est vrai, elles se trompent toujours sur notre compte parce qu'elles ne connaissent pas notre histoire, parce qu'elles ne savent pas de qui nous sommes issus et parce qu'elles ne savent surtout pas à quoi nous sommes appelés. Restez là, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres
étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture, avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Avant la pause, on s'était promis d'esquisser, de vous présenter donc les 7 erreurs fondamentales que commettent toujours les États-Unis, le Canada, la France, en tout cas les grandes puissances qui ont tenté de nous contrôler, qui ont tenté de nous mettre en boîte. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Ça a commencé depuis la colonie. Lorsque la France de Napoléon, par exemple, pensait pouvoir contrôler ces va-nu-pieds qui, c'était son terme, n'ont aucune idée de ce qu'est la civilisation. Il pensait les remettre en esclavage. Il a tout essayé. Il a dépêché vers Saint-Domingue la plus grande expédition de tous les temps. L'expédition Leclerc. C'est à terme pas loin de 40 000 soldats. Et pas seulement des soldats français. Il y avait des contingents hollandais, des contingents, n'est-ce pas, polonais dans cette expédition Leclerc. Bonaparte y a mis toute son énergie car Saint-Domingue, c'était le poumon de l'économie de l'Empire français que devait représenter pour l'armée napoléonienne ces va-nu-pieds, ces 500 000 va-nu-pieds qui n'attendaient pas mieux, c'est ce que pensait Bonaparte en tout cas, que d'être remis dans les chaînes, que d'occuper la place qui leur revient, c'est-à-dire le plus bas échelon dans la société domingoise. Nos ancêtres ont fait manger la poussière à cette armée. En sorte que lorsque Bonaparte, dans ses mémoires, réfléchissait sur ses erreurs, l'un de ses plus grands regrets est précisément celui-ci, de n'avoir pas collaboré avec Toussaint Louverture, de n'avoir pas suivi les plans de Toussaint Louverture. Il pensait à tort qu'en le faisant garrotter, qu'en le faisant déporter vers la France, eh bien, que ce mouvement de révolte, c'est comme cela qu'il pensait, c'était des rebelles. Ce mouvement de rébellion allait s'éteindre par lui-même. Mais Toussaint Louverture lui avait dit, écoutez, en me déportant, vous commettez une grave erreur. Vous commettez l'erreur de votre vie, car en me déportant, et là je cite notre illustre ancêtre, vous ne faites qu'abattre le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Et cet arbre renaîtra immanquablement. Parce que ses racines sont profondes et nombreuses. Les racines dont parlait le gouverneur Toussaint Louverture, mais c'est les soldats. Les racines dont parlait le gouverneur Toussaint Louverture, mais c'est les officiers qu'il avait formés. Les officiers qu'il avait formés tant au point de vue idéologique. Ces officiers détestaient l'idée de se soumettre à une autre race. Ces officiers et toute la population noire ne pouvaient s'imaginer servir un peuple à titre d'esclave. En sorte que très peu de temps, imaginez, Toussaint Louverture est assassiné en avril 1803. Quelques mois seulement plus tard, 8 mois plus tard, soit en novembre 1803, les fameuses racines de l'arbre de la liberté, les disciples, les élèves de Toussaint Louverture, ceux qu'il avait formés,
ont fait manger la poussière à l'armée de Rochambeau. Et donc, la première erreur que commettent les nations malveillantes, je viens de vous parler de la France, j'aurais pu vous parler aussi de l'Espagne, je pourrais aussi vous parler de l'Empire britannique, j'aurais aussi pu vous parler des États-Unis d'Amérique dès le début de notre histoire, qui n'ont jamais su résister à la tentation de nous annexer. Imaginez seulement 2 ans après notre indépendance, le président américain proposait au Congrès d'annexer Haïti. Nous sommes en 2022, ce projet n'est toujours pas mort. Le projet de nous annexer, le projet de nous dominer, le projet de nous écraser, le projet de nous faire disparaître. Et à chaque fois, ils se trompent. Pour quelle raison? Et c'est leur première erreur, parce qu'ils sous-estiment ces pays-là. Parce qu'elles sous-estiment ces nations-là, l'intelligence politique du peuple haïtien. Et je vais vous le dire, hein, je vais vous le dire sans chauvinisme. Les nations étrangères confondent l'analphabétisme et l'idiotie. Ils se disent, écoutez, le peuple haïtien accuse quelque chose comme 50%, n'est-ce pas, comme taux d'analphabétisme. Les écoles ne fonctionnent presque pas, ce sont des écoles privées, la population ne travaillant pas, donc les gens ne vont vraiment pas à l'école, mais s'ils ne vont pas à l'école, ils ne sont pas intelligents. S'ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas capables, n'est-ce pas, de se livrer à des analyses politiques pour comprendre les véritables enjeux. En sorte que, tout comme Napoléon le pensait, au XIXe siècle, à savoir que les Noirs n'ont aucune idée de ce qu'est la civilisation. Les Américains aujourd'hui, le Canada aujourd'hui, la France, n'est-ce pas, commettent la même bêtise en se disant, puisque c'est une population qui accuse un taux d'analphabétisme qui frise les 55%, ce sont des idiots. On peut décider pour eux sans eux. On peut concevoir en leur nom des plans macabres et leur faire passer ce plan macabre pour un plan de salut, pour un plan de sauvetage, et ils vont nous applaudir parce qu'ils ne savent ni lire ni écrire, ce sont des imbéciles. Ils sous-estiment l'intelligence politique du peuple haïtien. Lorsque les États-Unis, voilà un peu plus de 2 ans, ont donné leur accord à l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Lorsqu'ils ont donné leur OK au PHTK de Michel Martelly, lorsqu'ils ont fermé les yeux sur, n'est-ce pas, l'exécution de l'assassinat du président par l'oligarchie qu'ils ont eux-mêmes mise en place, ils ont dit, écoutez, le peuple ne réagirait pas. Au contraire, le peuple va faire appel à nous pour mener l'enquête. Le peuple va nous applaudir lorsque nous viendrons arrêter 2 ou 3 petits poissons, 2 ou 3 snitch. Et finalement, nous allons pouvoir continuer à mettre en place notre plan qui consiste à étrangler la population haïtienne, qui consiste, n'est-ce pas, à l'étouffer dans son propre jus et envoyer finalement notre armée qui va contrôler les sites stratégiques, qui va faire main basse sur les ressources d'Haïti qui sont désormais des ressources stratégiques pour les États-Unis et le Canada. Le peuple n'y verra que du feu. Nous allons créer tant d'affaires dans l'affaire originelle que personne ne comprendra rien et que finalement le peuple, paniquant devant le pullulement des gangs, appellerait de tous ses voeux une armée étrangère pour venir le sauver. Ils se sont trompés parce que le peuple haïtien s'est dit, vous m'avez eu en 1915. Depuis 1993, c'est pas moins de 10 missions que vous nous avez envoyées, bilan, échec partout. Basta, il n'y en aura plus d'autres missions sur notre terre. Il n'y en aura plus d'autres armées étrangères sur la terre de Dessalines, plutôt mourir que de laisser notre sol foulé par une armée étrangère. Alors là, ils se sont cassés les dents.
Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Vous comprenez le plan macabre, hein, ce plan qui a pour nom de code Némésis. Laissez se déferler sur Haïti un flot d'armes illégales. On parle de plus de 600 000 armes de guerre. Laissez se déferler sur Haïti des millions de munitions. Cette semaine encore, on a, n'est-ce pas, arrêté sur la frontière haïtiano-dominicaine un camion bourré de munitions qui tentait d'entrer, n'est-ce pas, en Haïti. Le but, c'est armer les gangs, faire en sorte que ces gangs ne manquent jamais d'armes de guerre pour terroriser la population, pour que cette population se sente étranglée, pour que cette population se sente prise en otage. Et que devant cet étranglement inhumain, ce même peuple puisse faire appel aux pyromanes qui ont foutu le feu et qui, entre-temps, tentent de se faire passer pour des pompiers. Le peuple a dit non. On voit clair à votre jeu. La dernière fois que vous êtes entrés chez nous, vous nous avez foutu le choléra. La dernière fois que vous êtes entrés chez nous, vous avez sodomisé nos garçons. La dernière fois que vous êtes entrés chez nous, vous avez agressé nos femmes. La dernière fois que vous êtes entrés chez nous, vous avez mis enceinte nos jeunes filles et vous avez laissé, n'est-ce pas, des millions de bébés dans les rues qui, aujourd'hui, justement, constituent la première clientèle des gangs. Alors non, vous ne remettrez plus le pied chez nous. Et donc la première erreur que les nations malveillantes commettent sur Haïti, c'est de sous-estimer notre intelligence politique. Et vous savez, justement, en matière politique, c'est une bonne chose que d'être sous-estimé. Ça permet à nos ennemis de travailler dans leurs bureaux, de travailler dans leurs salles climatisées. Ça paraît à nos ennemis, n'est-ce pas, de comploter, de planifier leurs réunions à voix feutrée en se disant, écoutez, ces noirs-là ne comprendront rien. Et tandis qu'ils nous ont sous-estimés, ils ont par le fait même sous-estimé notre combativité, les voilà aujourd'hui qui doivent reculer devant leur plan d'intervention, devant leur plan d'invasion. Eux qui chantent la chanson d'autodétermination des peuples s'agissant de l'Ukraine. Eux qui disent non au conflit russo-ukrainien au nom, n'est-ce pas, du sacro-principe, n'est-ce pas, de l'autodétermination des peuples. Les peuples ont le droit de choisir leur voie, ils ont le droit de choisir, n'est-ce pas, leurs collaborateurs, ils ont le droit de choisir leur système politique. Quant à nous, ils nous refusent tous. Ils nous refusent tout cela. Nous ne pouvons pas organiser nos élections nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir nos dirigeants nous-mêmes, ils nous imposent tout cela, ils vont jusqu'à nous dire quand est-ce qu'une élection est correcte ou non. Et donc s'ils nous ont fait tout ça pendant si longtemps, une intervention de plus devrait passer comme lettre à la poste, et là ils se sont cassés les dents. Le Canada recule, les États-Unis sont contrariés, ils n'avaient pas prévu cette verticalité du peuple haïtien. La deuxième erreur que les nations malveillantes commettent sur Haïti, c'est qu'ils confondent la population haïtienne avec la classe politique haïtienne. Au fait, la population haïtienne et la classe politique haïtienne, ce sont comme deux chemins de fer qui se regardent et qui ne se rencontrent jamais.
La communauté des nations malveillantes s'imagine que, puisqu'elle a placé là un Ariel Henry devient, par le fait même, le représentant de la population haïtienne. La population haïtienne n'a rien à voir avec Ariel Henry. La communauté des nations malveillantes se dit, puisque nous avons rempli le Parlement haïtien de dealers de drogue, nous avons rempli le Parlement haïtien de gens, n'est-ce pas, serviles, de gens qui sont prêts à vendre, n'est-ce pas, leur mère pour de l'argent, ils se disent, écoutez, ça doit être la même chose pour la population haïtienne. La communauté des nations malveillantes se dit, écoutez, puisque la classe politique haïtienne est prête à tout pour un visa américain et qu'elle est prête à renoncer à tout pour éviter la suppression de ce satané visa, la communauté des nations malveillantes se dit, écoutez, ça doit être la même chose pour la population haïtienne. Et là, cette communauté des nations malveillantes réalise que la classe politique d'Haïti n'est pas haïtienne. La classe politique d'Haïti, elle est transnationale. C'est une classe politique qui est là pour sucer le sang de la population haïtienne. C'est une classe politique qui est là pour tirer le lait de la population haïtienne et qui va investir son argent en République dominicaine, qui va placer son argent dans les comptes bancaires américains, canadiens ou français ou autres, mais ce n'est pas la population haïtienne. En sorte que la population haïtienne se dit, vous avez beau placer Ariel là, mais Ariel ne me représente pas. Vous avez beau manipuler Ariel, qui se prête bien à la manipulation, pour qu'il vous réclame une intervention étrangère, mais Ariel parle pour vous, il ne parle pas pour nous. Vous avez placé autour d'Ariel une bande de vauriens que vous appelez gouvernement d'Haïti, mais ces gens-là ne représentent pas la population haïtienne. En sorte que, tandis qu'Ariel et ses vauriens ont dit que tout était sous contrôle, la population haïtienne a dit non, vous n'allez pas mettre le pied chez nous. Et là, le peuple haïtien fait mentir le vieil adage, à savoir, on a toujours les dirigeants qu'on mérite. Le peuple haïtien dit non. Moi, les dirigeants que je me suis donné dans l'histoire, ce sont des dirigeants verticaux, comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Les dirigeants que je me suis donné dans l'histoire, ce sont des gens droits qui visent l'excellence comme Henri Christophe. Ce sont des gens qui n'ont pas peur, n'est-ce pas, de rebâtir cette nation. Mais les Ariel Henry ne nous représentent pas. En sorte que cette communauté des nations malveillantes est mal foutue. Elle est prise avec leur propre fils du nom d'Ariel, à qui ils ont donné naissance, qu'ils ont placé à la tête du pays pour faire l'impression que ce sont des dirigeants haïtiens, que ce sont des interlocuteurs d'Haïti. Mais au fur et à mesure que les jours passent, cette même communauté des nations malveillantes réalise qu'il existe une différence abyssale entre ce qu'Ariel dit, ce qu'Ariel fait ou ne fait pas, et ce que la communauté haïtienne, ce que la population haïtienne veut. La communauté des nations malveillantes, c'est la troisième erreur, confond le silence du peuple haïtien avec sa résignation. Il dit, écoutez, c'est un peuple résigné, c'est un peuple qui a tant souffert, c'est un peuple qui souffre si longtemps, c'est un peuple qui a été privé du strict minimum pendant si longtemps que finalement ce peuple s'habitue à tout. Son silence doit valoir résignation. Son silence doit valoir acceptation. Donc, si ce peuple se tait, quoi qu'on lui fasse, si ce peuple se tait, quoi qu'on lui impose, c'est qu'on peut, là encore, lui envoyer une autre mission étrangère. On peut, là encore, faire débarquer sur son territoire une autre armée de pédophiles et d'agresseurs. Je vais rappeler ça à chaque fois. Ce peuple laissera débarquer cette armée dans la plus grande indifférence. Non. Le silence du peuple haïtien est synonyme de méditation.
Le silence du peuple haïtien est synonyme de quête d'un leader. Le silence du peuple haïtien est synonyme, si vous voulez, de réflexion. Si on se tait, ce n'est pas parce qu'on accepte ce qui se fait. Si on se tait, ce n'est pas parce qu'on est indifférent à ce qui se fait. Si on se tait, ce n'est surtout pas parce qu'on se résigne. C'est parce qu'on médite. C'est parce qu'on est en quête d'un nouveau leadership. C'est parce qu'on est en quête de notre voix. Nous sommes à la recherche de notre propre voix. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Et quand ce peuple brise enfin son silence, c'était pour vous dire non, on ne veut pas de votre armée. Vous vous êtes trompé sur notre compte en pensant que notre silence valait acceptation. Non, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas votre invasion. La 4e erreur de la communauté des nations malveillantes sur le compte d'Haïti, c'est la profonde méconnaissance de notre histoire de peuple. Au fait, si la communauté des nations malveillantes connaissait vraiment l'histoire du peuple haïtien, elle saurait que c'est un peuple indestructible et invincible. Reprenez votre livre d'histoire, vous les Américains. Regardez l'histoire des Amériques, vous les Canadiens. Vous les Français, replongez dans votre propre histoire et vous verriez que le peuple haïtien a déjà perdu des batailles, mais il n'a jamais perdu une guerre. Il n'a jamais perdu une guerre. Le peuple haïtien a écrasé l'armée espagnole. Le peuple domingois a écrasé l'armée britannique de Maitland. Le peuple, n'est-ce pas, domingois de Toussaint Louverture a tenu en échec les manœuvres d'annexion des États-Unis d'Amérique. Mais pour écraser l'armée britannique, Toussaint Louverture a dû attendre près de 5 ans. Il a livré des centaines de batailles contre l'armée de Maitland, dont il a perdu quelques-unes. C'est normal de perdre quelques batailles. Mais demandez à Maitland, l'ancien commandant de l'armée britannique, demandez à Don Garcia, l'ancien gouverneur espagnol, n'est-ce pas, de la partie est de Saint-Domingue. Demandez à Lavaux, demandez à Santonax, demandez à Edouville, demandez à Roum, si le peuple haïtien a jamais perdu une guerre, ils vous répondront unanimement, le peuple haïtien n'a jamais perdu une guerre, nous sommes invincibles, nous sommes indestructibles. J'aime pas parler de résilience, vous savez. La résilience est un terme galvaudé. Quand ce sont nos ennemis qui disent « Ah, mais vous savez, le peuple haïtien est un peuple, n'est-ce pas, résilient », souvent ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire, nos ennemis, c'est que le peuple haïtien est un peuple résigné. Non, je veux éviter ce vocabulaire. Mais ce que je vais vous dire, et là je vais puiser dans notre histoire, c'est que le peuple haïtien renaît toujours de ses cendres. C'est même la devise du royaume du roi Christophe. Devise qu'il a inscrite dans les armoiries de son royaume. Comme le sphinx, cet oiseau mystique, le peuple haïtien renaît toujours de ses cendres.
Lorsque le roi Christophe est parvenu au pouvoir, les cendres étaient encore épaisses. Les cendres étaient encore noires. Nous venons de sortir d'une guerre qui a duré plus que 10 ans. Imaginez, lorsque nos ancêtres se sont mis debout, c'était en août 1791. De 91 à 1803, que de batailles n'avons-nous livrées, que de sang n'a coulé, que de fois n'avons-nous dû reculer, que de fois n'avons-nous dû, n'est-ce pas, retraiter pour retravailler notre stratégie. Mais jamais nous n'avons perdu une guerre. Nous avons perdu des batailles. Nous avons perdu des soldats. Du sang a coulé. Quelques-uns de nos ancêtres ont été déportés. D'autres ont été décapités. D'autres encore ont subi la torture, n'est-ce pas, du supplice de la roue. Mais ils ont réussi à faire manger la poussière en 12 heures. Seulement 12 heures à la plus grande armée du monde, un 18 novembre 1803. Et 10 jours plus tard, nos ancêtres ont forcé les Français qui avaient commis un double génocide, un génocide sur les autochtones, un génocide sur les Noirs, en se disant que cette terre leur appartenait. Mais 10 jours plus tard, 10 jours après le 18 novembre, Rochambeau a dû reprendre la mer vers la France avec ce qui lui restait comme débris de son armée, sa prestigieuse armée. La fameuse expédition Leclerc qui allait compter pas moins de 40 000 soldats parmi les plus aguerris. Ils ont mangé la poussière. Pour quelle raison? Parce que nos ancêtres renaissent toujours de leurs cendres. Alors imaginez, plus de 11 ans de guerre. Imaginez, plus de 11 ans de destruction. Pour gagner cette guerre, nos ancêtres ont dû parfois pratiquer la politique de la terre brûlée. Toussaint Louverture a dit à ses généraux, à ses officiers, il faut mettre le feu partout. Il faut jeter des chevaux morts dans des sources. Il faut que nos ennemis marchent sur des cendres et qu'ils ne profitent pas de la sueur de nos travaux. Donc nous avons dû détruire. Lorsque Leclerc allait prendre d'assaut la ville du Cap, eh bien, Henri Christophe a mis en exécution ce plan de Toussaint Louverture. Il a mis le feu dans la ville. Et le premier bâtiment auquel il a mis le feu, c'est précisément son manoir. Donc quand il dit que le peuple haïtien renaît toujours de ses cendres, il savait de quoi il parlait. Il a dû détruire certains bâtiments. Il a mis le feu à des endroits stratégiques, dans des plantations, pour justement faire vivre une ambiance de terreur aux ennemis du peuple haïtien. Mais après avoir chassé nos ennemis, il s'est mis à reconstruire, en sorte que nos mêmes ancêtres qui ont détruit, qui ont foutu le feu, c'est encore ces mêmes ancêtres qui ont reconstruit. Nous sommes donc dignes de cette devise christophienne, nous renaissons toujours de nos cendres. 200 ans dans l'histoire d'un peuple, c'est beaucoup, mais 200 ans dans la ligne du temps, c'est rien, ça. Je ne connais pas un seul peuple qui ait suivi une route rectiligne. Dans la route du peuple haïtien, mais il y a des détours. Dans la route du peuple haïtien, il y a des hauts et des bas. Dans la route du peuple haïtien, il y a des creux. Dans la route du peuple haïtien, il y a des moments de destruction, de nécessaire destruction. Mais nous renaissons toujours de nos cendres. Et en ceci, nous sommes un défi à la face du monde. Pour reprendre la formule, n'est-ce pas, de l'historien afro-américain Ray Logan, nous sommes un défi au monde libre.
Comment ce petit peuple formé de va-nu-pieds peut encore tenir 200 ans? Comment ce petit peuple de va-nu-pieds a pu vaincre la plus grande armée du monde? Comment ce petit peuple, n'est-ce pas, a pu résister aux nombreuses tentatives d'annexion des Américains? Comment ce petit peuple tient-il debout face au plan destructeur conçu dans les officines du Canada, dans les officines du département d'État américain? C'est parce que le peuple haïtien est indestructible, le peuple haïtien est invincible. Quoi que vous fassiez, il renaît. Peu importe vos plans, il les déjoue. Peu importe votre arsenal, il en sort victorieux. Vous commettez toujours la même erreur sur le compte du peuple haïtien. Vous pensez pouvoir le détruire. Vous pensez pouvoir l'étrangler. Vous dites, ça y est, cette fois, il y a tant d'armes de guerre en Haïti. Ça y est, cette fois, il y a tant de gangs qui les kidnappent. Eh bien, ils vont se mettre à genoux pour réclamer notre intervention. Non, 1000 fois non. Nous renaissons de nos cendres. C'était donc une devise prophétique que celle du roi Henri-Christophe. Ce peuple-là a quelque chose d'unique. Ce peuple-là a quelque chose de mystique, j'ose le dire. Ce peuple-là a quelque chose de particulier. Le particularisme haïtien, il renaît toujours de ses cendres. Tremblement de terre en 2010. Plus de 500 000 Haïtiens et Haïtiennes ont perdu la vie. Sans service psychologique, sans service de travailleurs et de travailleuses sociales, ce peuple s'est levé pour continuer sa route. Et regardez un peuple, regardez un Haïtien. Moi, je prends plaisir quand je vais en Haïti et que je suis à mon hôtel, je prends plaisir à regarder marcher ce peuple. Il marche droit vers le soleil, tel l'aigle. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Le peuple haïtien, disais-je, te regarde droit dans les yeux. Connaissez-vous beaucoup de peuples? Dites-moi, à part le peuple haïtien, connaissez-vous un seul peuple sur Terre qui connaît un taux de chômage qui avoisine 80%? Connaissez-vous un seul peuple sur Terre qui, il y a à peine plus de 10 ans, a subi une catastrophe terrible? Plus de 500 000 compatriotes sont morts. Je le dis, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de service social. C'est un pays dans lequel il n'y a même pas un médecin ou infirmière pour 10 000 habitants. C'est un pays dans lequel, malgré le fait que les gens ne travaillent pas, eh bien, ils se débrouillent pour manger. Connaissez-vous un seul pays qui, après avoir vécu tout cela, se lève un mercredi matin pour apprendre que le président du pays vient de se faire assassiner dans sa chambre à coucher, qui continue de vivre avec l'un des taux de suicide les plus bas, au point où le taux de suicide en Haïti est marginal? Moi, je vis ici au Québec. Le Québec qui est une province du Canada, l'un des pays du G7. Mais savez-vous que le Québec accuse l'un des taux le plus élevés en termes de suicide chez les jeunes? Mais de quoi manquent-ils ces jeunes?
Nous vivons quasiment une situation de plein emploi. Nous avons ici parmi les meilleures écoles, les services sociaux, les psychologues, des médecins, en veux-tu, en voilà. Et pourtant, ils continuent de se suicider. Connaissez-vous un seul peuple qui, ayant vécu ne serait-ce qu'une parcelle de ce qu'Haïti a vécu, aurait tenu aujourd'hui encore? Dites-moi, connaissez-vous un seul peuple? Alors, vous devez admettre, même si cela vous fait mal, que ce peuple-là, il est indestructible. Ce peuple-là, il est invincible. Il marche droit vers le soleil, car il sait qu'il vient du soleil, et c'est là qu'il doit se rendre. C'est pas pour rien que Victor Hugo avait dit que ce peuple-là, c'est un phare. Ce peuple-là, il est venu sur terre pour guider les autres par sa combativité, pour guider les autres par sa verticalité. C'est un peuple indestructible. Quoi que vous fassiez, l'Haïtien renaîtra de ses cendres. Il n'y a pas une seule méchanceté que les nations malveillantes n'aient essayé d'abord en Haïti. Les bombes ont d'abord été utilisées en Haïti. Les séances de gazage ont d'abord été utilisées sur les Haïtiens. Peu importe, n'est-ce pas, les plans macabres, les plans d'assassinat, que ce soit des assassinats ciblés ou des assassinats de masse, là encore sur Haïti. Quand les États-Unis n'avaient plus que faire de leurs déchets toxiques, eh bien, devinez où ils les ont envoyés? En Haïti, dans la mer des Gonaïves. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Connaissez-vous un peuple qui, selon les chiffres même de l'Organisation mondiale de la santé, qui, selon les chiffres officiels de la Banque mondiale, n'arrive pas à manger à sa faim? Au fait, plus de 60% de la population haïtienne n'arrive pas à manger un repas complet par jour, imaginez. Plus de la moitié de la population haïtienne, selon les chiffres de la Banque mondiale, vit avec moins de $1 par jour. Connaissez-vous un seul peuple qui, avec toute cette kyrielle de problèmes-là, ne vivrait dans la guerre civile? Au fait, c'est le peuple le plus doux de la terre. C'est un peuple qu'on prive du primum vivere. C'est un peuple à qui on refuse même un verre d'eau potable. C'est un peuple à qui on refuse le pain de l'instruction. C'est un peuple à qui on refuse jusqu'au droit de choisir ses propres dirigeants. Il continue de vivre sans sombrer dans la violence collective. Dois-je rappeler que la France a fait sa révolution parce qu'il y avait un manque de blé, une pénurie de farine, un manque de blé, et donc la population a dit basta. Dois-je vous rappeler que parfois, pour 1 sou de plus sur le prix du carburant, eh bien les pays en Occident lancent une révolution. La moitié du peuple haïtien n'arrive pas à manger un repas complet par jour. 60% de la population haïtienne n'a pas accès à l'eau potable.
Vous avez un taux de chômage, répétais-je, qui avoisine 80%. Vous avez un taux d'analphabétisme qui avoisine 55%. Jamais de guerre civile en Haïti. Alors dites-moi si nous ne sommes pas un peuple invincible. Dites-moi si nous ne sommes pas un peuple mystérieux. Dites-moi si nous ne sommes pas un peuple singulier au sens mélioratif du terme. Voilà pourquoi, ayant tout essayé, vous avez tout essayé contre le peuple haïtien. Lors de l'occupation américaine, les Américains réalisant que le peuple haïtien aimait sa terre et qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner cette terre de ses ancêtres, cette terre qui a, si vous voulez, bu le sang des aïeux. Ils ont tout fait, les Américains, pour déstructurer la culture haïtienne, pour déstructurer la population haïtienne. Ils ont forcé les paysans à émigrer vers la République dominicaine, vers Cuba, vers d'autres pays des Antilles. Au terme de la crise du sucre, ce peuple est rentré chez lui. Car il se dit, on n'est jamais mieux que chez soi. Alors ils ont dit, écoutez, rien à faire, on va faire en sorte que la population haïtienne serve de main-d'œuvre servile partout. Il ne faut pas qu'elle retourne chez elle, cette population. Est-ce qu'il y a une seule chose que les Américains aient faite pour détruire le peuple haïtien? Ce peuple qui avait l'autarcie alimentaire. Ce peuple qui ne demandait rien à personne, qui élevait ses cochons. Justement, parlons des cochons. Alors, ils ont imaginé une peste porcine dans les années 80. Ils ont imposé à l'État haïtien de détruire tous les cochons créoles. Le cochon qui était justement la base de l'économie paysanne. C'est grâce à ce cochon que le paysan envoyait ses enfants à l'école en ville. C'est grâce à ce cochon qu'il avait de quoi vendre sur le marché local. C'est grâce à ce cochon qu'il envoyait ses enfants faire des études supérieures. Les Américains ont forcé l'État haïtien à tuer ce cochon. Bon Dieu. Ne se contentant pas de tuer ceux qui constituaient l'économie haïtienne, ils ont forcé l'État haïtien à libéraliser, à ouvrir les frontières, les fameux passes, les fameux programmes d'ajustement structurel. Il faut vendre les structures de l'État. L'État est mauvais gestionnaire. C'est aussi au nom du libéralisme qu'on a envahi le marché haïtien du riz américain. Un riz dompé justement par l'État américain. Un riz qui finit par tuer, n'est-ce pas, la riziculture haïtienne. En sorte que l'haïtien désormais ne peut plus faire concurrence avec le riz américain. Et vous êtes surpris que cet haïtien désormais aille dans les grandes villes. Vous êtes surpris que Port-au-Prince, justement, connaisse une surpopulation. Vous êtes surpris que l'haïtien prenne l'avion, prenne le bateau pour se rendre n'importe où. Mais je comprends. Vous avez transformé ce territoire en enfer. Malgré cela, il refuse de sombrer dans la guerre civile. Vous avez envahi son territoire. Vous avez inondé son territoire d'armes de guerre. Plus de 600 000 armes de guerre. Vous kidnappez ses enfants. Vous kidnappez son épouse. Il dit, nous ne ferons pas de guerre civile. Les gangsters, les criminels, c'est vous qui les avez entraînés. Ils sont nos fils, elles sont nos filles. Nous ne ferons pas de guerre civile. Que ferez-vous encore que vous n'ayez déjà fait, dites-moi? Quel autre plan diabolique n'avez-vous encore conçu contre le peuple haïtien? Il ne mourra pas parce qu'il est indestructible. Cinquième erreur, peut-être la sixième erreur que la communauté des nations malveillantes commet sur Haïti, c'est qu'elle confond cette communauté
malveillante le fait d'être bon avec le fait d'être imbécile. Le peuple haïtien est un peuple naturellement bon. Il est naturellement doux. Moi, quand j'étais en Haïti et que je grandissais en Haïti, vous alliez chez le paysan, qu'il vous connaisse ou non, il va vous offrir le café. Il va vous offrir de l'eau pour vous laver. Il va donc vous offrir son lit, s'il en a. Et s'il n'en a pas, il vous offrira son matelas, il vous offrira ses nattes. Nous sommes naturellement doux et bons. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes imbéciles. Les étrangers disent, écoutez, ce peuple est si doux, ce peuple est si bon, il est si doux, il est si bon, même avec ses malveillants, il doit être idiot, il doit être imbécile. Pas du tout. J'aime prendre cet exemple de ce petit garçon qui observait un scorpion dans l'eau. À un moment donné, il pensait que le scorpion allait se noyer et dans sa bonté naturelle, il a tendu une branche au scorpion qui s'en est servi pour sortir de l'eau. Et à peine le scorpion est-il sorti de l'eau, son premier geste a été de piquer le garçon. Et qui, effrayé, dans un geste spontané, eh bien, a poussé la branche et le scorpion est retombé dans l'eau. Il était là. Il allait encore se noyer et le garçon lui a encore donné une branche. Et le geste naturel du scorpion une deuxième fois a été de piquer le garçon. Et cela, n'est-ce pas, s'est produit 2 ou 3 fois. Alors, un voisin qui observait la chose dit, mais au garçon, mais tu dois être un imbécile. À chaque fois que le scorpion se noie, c'est toujours toi qui lui tends une branche pour qu'il se sauve, sauf qu'à peine est-il sauvé qu'il te pique. Mais laisse-le se noyer par Dieu. Mais quelle n'est la sagesse de ce garçon? Et c'est probablement la sagesse instinctive de l'Haïtien. C'est sa sagesse viscérale. Quelle n'est la sagesse de ce jeune homme qui dit au voisin, vous savez, c'est dans la nature du scorpion de piquer. Mais c'est dans ma nature d'être bon. C'est dans notre nature d'être bon. Avez-vous remarqué? Ils font tout pour que le peuple haïtien laisse Haïti. Ils font tout. Dès que l'Haïtien finit son secondaire, il va laisser le pays en moyenne tout au plus 5 ans plus tard. Vous savez que l'Organisation mondiale du commerce dit d'Haïti, c'est le plus grand pays exportateur de cerveau. Je vis au Canada, le Québec n'aurait pas pu faire son développement dans les années 60 sans le cerveau des Haïtiens. Citez-moi un seul domaine, un seul champ d'activité humaine. Il y aura toujours un Haïtien qui brille plus que les autres. Et nous savons que ce sont les cerveaux qui font du développement. Alors vous pensez que tout cela arrive par hasard? Les Américains livrent tant de visas ces dernières années. Le Canada a réajusté sa politique d'immigration pour attirer les cerveaux. Et Haïti est le premier pays exportateur de cerveaux au monde. Et puis on continue à dire, ah, mais c'est un pays pauvre. Un pays pauvre. C'est dans notre nature d'être bon. Quand l'Haïtien arrive à l'étranger, vous savez, il va travailler. Il va travailler légalement ou au noir. 9 fois sur 10, il ira à l'école. Et tandis qu'il va travailler, il va continuer à soutenir sa famille en Haïti. Il va prendre soin de sa famille en terre d'accueil. Il va acheter une maison. Il va envoyer ses enfants à l'école privée et il va soutenir ce qu'il a laissé ailleurs. Alors dites-moi si ce n'est pas un peuple indestructible. C'est un peuple invincible. C'est probablement le peuple le plus intelligent de toute la terre. La communauté des nations malveillantes pense que l'Haïtien est idiot. Non, il est seulement bon. Il ne sait pas faire de guerre civile. Il est seulement bon.
Il ne sait pas organiser de suicide collectif. Il est naturellement bon. Il ne sait pas faire de guerre sainte. Il est naturellement bon. Il ne sait pas faire des bombes. Il est naturellement bon. Il ne sait pas piquer ce qui appartient aux autres. Il est naturellement bon. Il se contente de son territoire. Il ne vole pas les ressources des autres pour les considérer comme des ressources stratégiques pour lui. Il est naturellement bon. Il ne chorégraphie pas de crise sociale pour envoyer une armée de pédophiles, une armée d'agresseurs. Lorsqu'Haïti a conquis son indépendance en 1804, savez-vous que nous avions des fonds tant au nord, au royaume du Nord, que dans l'ouest, pour aider les autres peuples à se libérer du joug de l'esclavage. Nous étions prêts à repartir en guerre pour mettre un terme au commerce infâme des humains qu'on appelait l'esclavage. Henri-Christophe s'est saisi d'un bateau bourré de Noirs qui venaient d'Afrique et qu'on allait vendre justement à Cuba comme esclaves. Dans l'Ouest, le président haïtien a financé des révoltes dans toute l'Amérique parce qu'on est naturellement bon. On veut la libération des gens. Nous ne le faisons pas par intérêt, nous ne le faisons pas par calcul mesquin. C'est un peuple qui lutte, un peuple qui regarde droit vers l'avant, un peuple qui fixe le soleil. Un peuple qui dit qu'il n'y a pas que lui sous le soleil, qu'il y a assez de ressources pour tous. Et que si ces ressources sont bien gérées, chacun aura de quoi manger, chacun aura de quoi vivre. Ah, ce n'est pas ce qu'on dit aux États-Unis, ce n'est pas ce qu'on dit au Canada, ce n'est pas en tout cas ce qu'on dit en Occident. Voilà pourquoi ce peuple reste une écharde dans la pensée occidentale. Enfin, la communauté des nations malveillantes se plante tout le temps sur Haïti en ce qu'elle s'imagine qu'elle peut prévoir ce que fera le peuple haïtien. Ce peuple-là, parce qu'il est mystique, ce peuple-là, parce qu'il est singulier, ce peuple-là, parce qu'il est particulier, il est imprévisible. Vous avez assassiné son président, vous avez envahi son pays, inondé son pays d'armes de guerre. Vous avez prévu qu'il aurait si peur qu'il ferait appel à vous. Rien de cela ne s'est passé. L'Haïtien n'aime pas prêter attention à ses ennemis. L'Haïtien n'aime pas prêter attention au plan de malveillance de la communauté des nations malveillantes. Il fait ce qu'il doit faire, il continue d'aller de l'avant, il continue de regarder le soleil. Et vos méchancetés lui passent sur le dos comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et ça, vous le sentez là où je pense. J'ai l'impression que lorsque les stratèges canadiens pensent au peuple haïtien, lorsque les stratèges français pensent au peuple haïtien, lorsque les stratèges américains pensent au peuple haïtien, ils ont la migraine car ils disent « Mais qu'est-ce que nous devons imaginer de plus en termes de méchanceté pour les casser, ce peuple-là, pour le détruire, ce peuple-là » Absolument rien. Nous sommes imprévisibles. Vous nous avez foutu le choléra, nous renaissons de nos cendres. Vous aviez pensé que la Covid détruirait ne serait-ce que la moitié de cette population. Rien de cela n'est arrivé. Nous renaissons de nos cendres. Alors vous pensez qu'on ne pourra pas se développer? Oh là là. Vous pensez qu'on ne pourra pas se débarrasser d'Ariel? Vous pensez qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser des Bidjo, des Meuse, des Martelly, des Lamotte, des Lambert, des La Tortue et toute cette bande de saloperies que vous nous avez envoyées? Bon Dieu, prenez le temps d'y penser une seconde. Un peuple qui s'est débarrassé de Rochambeau, qui s'est débarrassé de Napoléon, ce Napoléon qui a mis le monde à genoux.
et on ne se débarrasserait pas de Ariel Henry. On ne se débarrasserait pas des oligarques qui nous sucent le sang, qui volent nos ressources. Vous pensez pouvoir nous contrôler au point de prévoir ce que nous allons faire. Mais vraiment, nous sommes imprévisibles. Nous allons renverser ce gouvernement que vous nous entrez dans la gorge. Nous allons vous foutre dehors. Nous allons prendre notre destin en main. Et nous continuerons de faire route vers le soleil, car c'est de là que nous venons et c'est là que nous retournerons. Qu'on se le tienne pour dit. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Peuple haïtien, mes compatriotes, nous avons contrarié la bête, nous avons contrarié la plus grande puissance du monde. Dans le virage de la nouvelle économie, les grandes puissances sont en quête de ressources rares et les États-Unis et le Canada décident de faire des ressources d'Haïti leurs ressources stratégiques. Leur plan, dans le nom de code Némésis, c'était d'étrangler le peuple haïtien par des gangs armés, de nous kidnapper, de nous faire crier au secours pour qu'ils nous envahissent et qu'ils nous contrôlent pendant au moins 50 ans. Nous avons contrarié leur plan. Nous avons déjoué leur manœuvre. La bête est blessée. Elle est blessée dans son orgueil. C'est quand même la plus grande puissance du monde. Elle ne va pas se laisser faire. Elle va continuer à assassiner nos frères et nos sœurs. La bête va provoquer des assassinats retentissants. Tous ceux qui disent non à leur plan d'évasion seront en danger, mais qu'à cela ne tienne. Parallèlement à leur intimidation,
ils vont utiliser la méthode de la carotte. Ils vont de temps en temps nous donner une petite bonne nouvelle. Exemple, c'est de la diversion. Nous allons supprimer le visa de Lambert. Nous allons supprimer le visa de la tortue. Nous allons prendre des sanctions contre ceux qui arment les gangs. Mon œil. Les gangs travaillent pour vous. Barbecue a fait la démonstration par A plus B cette semaine qu'il travaille pour Madame Lalime. Avez-vous remarqué cela? Le département d'État a révoqué le visa d'Assad Volsi. Et tandis qu'on se dit, mais bon Dieu, vous révoquez le visa de quelqu'un parce qu'il a manifesté devant votre ambassade pour dire non à votre invasion. Au même instant, vous envoyez Barbecue justifier la révocation du visa d'Assad Volsi en disant, non sans s'incriminant au passage, Assad Volsi c'est son frère car il lui a déjà vendu des armes. Est-ce que vous voyez les liens? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'assassinat crapuleux d'Éric Jean-Baptiste et les soi-disant sanctions prises contre Lambert et la tortue? Un point en commun. Les 4 sont contre l'occupation américaine. Les 4 sont contre l'invasion d'une armée étrangère. Alors, ceux qui se disent non seront intimidés. C'est de l'intimidation. La bête est blessée dans son orgueil. Elle va continuer à intimider. Et en intimidant, elle va assassiner au passage. Mais, pour qu'on ne voit pas trop clair à son jeu, elle va y aller d'un mélange maladroit de bonnes nouvelles. La bête nous prend vraiment pour des imbéciles. La bête dit, aidez-moi à arrêter les chefs de gang. Je promets 1 million pour ceux qui vont m'aider à arrêter Timakak. Je promets 1 million pour ceux qui vont m'aider à arrêter que sais-je encore. Vraiment? La grande puissance qui a des drones qui peuvent cartographier le monde. La grande puissance qui dispose de satellites pour répertorier là où se trouve tout le monde. Et elle serait incapable de trouver des chefs de gang qui sont dans leur fief, qui ne sont pas en fuite. La première puissance promet 1 million. Si on l'aidait en pauvrelle à arrêter les chefs de gang. L'intention de la grande puissance est claire, provoquer une guerre civile. Imaginez si chacun commençait à dénoncer les chefs de gang, eh bien eux-mêmes se sentiraient traqués, ils recommenceraient à exercer une violence aveugle sur tout le monde. C'est ça le but. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. La vérité, les amis, c'est que la bête a perdu le contrôle d'Haïti. La bête ne peut plus tenir Ariel Henry. Nous allons renverser Ariel Henry. La bête perd le contrôle d'Haïti car sitôt qu'il y a un gouvernement de reconquête de la souveraineté haïtienne, l'une des premières décisions que ce gouvernement posera dans les 100 premiers jours, je parle d'un gouvernement de reconquête de souveraineté, sera de suspendre les relations diplomatiques d'Haïti avec les États-Unis, le Canada et la France. Il nous faut reconquérir notre souveraineté. Nous ne pourrons pas reconquérir notre souveraineté aussi longtemps que l'ambassade américaine, aussi longtemps que l'ambassade du Canada, aussi longtemps que l'ambassade de la France resteront ouvertes en Haïti. Ce sont des centres de corruption, des centres d'assassinat. Le vivre ensemble haïtien, le vrai, passera inévitablement par la fermeture de ces ambassades qui sèment l'émoi, qui sèment la division parmi nous. Une fois Ariel renversé, nous allons prendre le temps de nous parler, de nous asseoir, pour lancer les chantiers fondamentaux de notre État-nation. Oh, qu'il sera beau ce pays! Il ne nous manque pas les cerveaux pour faire le développement d'Haïti, puisque nous faisons le développement des autres.
Il ne nous manque pas les ressources pour faire le développement d'Haïti, puisque les autres, justement, convoitent nos ressources. Nous avons l'un des plus beaux territoires du monde. Nous sommes un paradis. Comprenons, les amis, comprenons ceci. Le discours de pauvreté qu'ils nous balancent ad nauseam, le discours de crise alimentaire, le discours de crise humanitaire qu'ils nous balancent, c'est du bluff. Ça aussi fait partie de la subversion des esprits. Prenons de la hauteur par rapport à cela. Chassons nos ennemis de notre territoire. Pour y arriver, nous devons chasser Ariel Henry qu'ils nous ont entrés dans la gorge. Nous allons nous donner un gouvernement de reconquête de notre dignité, un gouvernement de reconquête de notre souveraineté. Nous allons prendre le temps de mettre en place les structures de l'État, de repenser le design de notre pays, de repenser notre constitution. Et comme l'a écrit notre ami Jean-Claude Martineau, et comme le chante Carole Desmesmin, lorsqu'Haïti sera libéré, ce sera le plus beau pays du monde. On peut perdre des batailles, mais nous ne perdrons jamais la guerre, car nous n'avons jamais perdu la guerre. Des soldats peuvent tomber, d'autres renaîtront, mais jamais n'accepterons-nous de perdre Haïti. Plutôt mourir que de perdre Haïti. J'espère, les amis, j'espère vous avoir été utile. J'espère vous avoir infusé cette dose d'espoir, cette dose d'énergie dont nous avons besoin pour continuer à faire reculer la bête. Et si vous me demandez, mais d'où me vient cette énergie? Cette énergie, elle me vient de la connaissance de mon histoire, de la connaissance de l'histoire de mon illustre ancêtre, de votre illustre ancêtre, Toussaint Louverture. Cet homme qui a manœuvré sans complexe entre l'Espagne et la France, entre la France et l'Angleterre, entre l'Angleterre et les États-Unis. Mais quel génie! C'est probablement le plus grand génie de tous les temps. Je le dis sans chauvinisme. Notre ancêtre Toussaint Louverture, c'est le plus grand génie de tous les temps. Vous devez le connaître, mieux le connaître. Vous devez le faire connaître à vos enfants. Vous devez enseigner à vos enfants de quels ancêtres ils sont issus. Alors, vos enfants diront, si mes ancêtres ont pu faire ça, je dois me retrousser les manches pour faire d'Haïti ce beau pays auquel nos ancêtres ont rêvé. Commandez-le sur mon site www.jeanfilsaimé.com, sur amazon.ca. Il est désormais disponible sur Amazon. Faites de ce livre votre livre de chevet. L'histoire a ceci de particulier, qu'elle fertilise la pensée individuelle et qu'elle redonne du courage à une collectivité en proie au désespoir. C'est même avec cette phrase que mon livre s'ouvre. L'histoire a ceci de particulier, qu'elle fertilise la pensée individuelle et qu'elle redonne l'espoir à une collectivité en proie au désespoir. Merci d'avoir été là. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On partage l'émission, on like, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien. On s'abonne si ce n'est déjà fait. Allez, bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.